pénis sont faits de plusieurs types de millimètres, dont la longueur varie de 1 mètre. Voici la structure du solide. Nous allons tout de suite arriver. Voici la type de millimètre. Le type de millimètre, il contient 3 à 4 types de millimètres. Quand vous décidez le testicule, vous prenez la type de millimètre là, vous dépliez sa longueur est de 1 cm. Ça, c'est le testicule. Donc là, la longueur va être de 1 cm. C'est les points de type de millimètre. Ces types de millimètres sont situés dans le testicule ici. Voici, c'est la coupe. Maintenant, à partir des testicules, il y a aussi ces types de millimètres sont séparés par ce qu'on appelle des petits îlots de cellules. C'est ici. Ces petits îlots de cellules qu'on appelle les cellules intercielles. Ils sont limités entre eux par ce qu'on appelle les cellules du septum, qui aboutissent à la formation des cellules germinales, dont on reconnaît les étapes de la spermatogenèse. Tout de suite, viendra pour vous parler de ça, de la spermatogenèse. Donc, ça c'est un peu les testicules. Maintenant, le pénis, voici le pénis qu'on va appeler verge. C'est un organe d'accouplement, c'est un organe qui intervient dans les rapports sexuels, qu'on appelle pénis. Il comprend essentiellement, il a compris essentiellement les deux tissus érectiles, le corps caverné et le corps spongié. Voici le corps caverné. Voici le corps caverné. Le corps spongié, voilà, le corps spongié. Ce sont deux tissus érectiles qui constituent essentiellement le pénis. Il est terminé aussi par ce qu'on appelle le prépuce, la partie de la prépuce, ici c'est la glande. Donc ça c'est un peu les structures de l'appareil génital masculin. En ce qui est maintenant, c'est lui qui fabrique les spermatozoïdes, parce que nous avons dit du quartier d'origine des spermatozoïdes, dont les spermatozoïdes proviennent des testicules. Ils sont fabriqués par la multiplication de ces millimètres qui sont dans les testicules. Maintenant, l'appareil reproducteur masculin, féminin. L'appareil reproducteur féminin aussi est un ensemble d'organes qui interviennent dans la production des gamètes femelles ou les ovules. Cet appareil aussi comprend les intérêts extérieurs, les points génitaux, les ovaires. Voici ce qu'on appelle les ovaires. C'est là où les bénis de constitution sont liés. On appelle les ovaires. Ils sont situés de part et d'autre de l'utile. Ce sont des organes pairs. Leur longueur va de 5 à 4 cm de longueur. Ils sont situés dans les régions. Les régions corticales, c'est la région urinaire. Ils sont des versions de connexion. Chaque ovaire est maintenu par ce qu'on appelle des ligaments. Par plusieurs ligaments. Ces ligaments sont mis, ces ligaments-là qui fixent du pénis. Voici. Ce sont des ligaments qui fixent du pénis. Voici la partie du pénis. Qui fixent du pénis. Vers le bas est une région qu'on appelle le vagin. Donc sous le nom de ligament épitro-vagien. Donc après, les ovaires ou gonada femelles qui produisent les glandes sexuelles, encore qui produisent les cellules sexuelles féminines ou ovules, nous venons au niveau de les voies génitales qui renferment l'ovidus, l'utérus et le vagin. Maintenant, les voies génitales là, qu'on appelle l'ovidus est là, voici, ou encore trop de valeur. Ça, c'est son premier nom de gloire. C'est juste sous homme de Polype. Cet homme de Polype, c'est un organe qui contient l'un des 10 à 14 cm de longueur. Elle est terminée par ce qu'on appelle les papillons. Voici. Elle est terminée par ce qu'on appelle les papillons, qui sont situés au voisinage de l'ovaire. Maintenant, le vagin. Le vagin est un organe souple. Comme nous avons dit au niveau de l'appareil génital masculin, que le pénis est l'organe de population, c'est-à-dire l'organe qui intervient dans l'appareil sexuel. Ici aussi, l'organe qui intervient dans la reproduction qui intervient dans le rapport sexuel sur le vagin. C'est un organe qui a pour forme. Sa longueur va de 7 à 10 cm de longueur. Voici. Elle est limitée par ce qu'on appelle la force du utérus. Bon. Nous avons aussi la vulve. La vulve là,
C'est un organe aussi qui s'ouvre vers l'extérieur par l'urètre. Par l'urètre ici. Ça, c'est au niveau de ce qui compris par l'urètre. Maintenant, vers l'arrière, elle s'ouvre sur ce qu'on appelle le vagin. Devant, il y a un muscle clé qu'on appelle l'utérus. C'est ce qu'on appelle aussi l'organe siège de la fécondation. Voici les ovaires qui produisent les ovules à chaque mois. Quand ces ovules sont produits, ils partent le long des trompes. Ils viennent se fixer au niveau de l'utérus. À ce moment aussi, l'utérus aussi se contracte, le muscle se contracte pour recevoir des ovules. Quand ces ovules sont fécondés, ils viennent se fixer ici. On appelle siège de la nidation. C'est ce qui est fait de la résolution à part la tête de fécondation. Parce que c'est le village qui est fécondé. Quand il est fécondé, il vient à partir d'ici pour vous développer ici. À ce moment, c'est que le muscle-là c'est déjà contracté. Maintenant, quand l'ovule n'est pas fécondé, et que tout que le muscle-là est contracté, ce muscle-là va se sa contraction-là va se relâcher quoi. Donc, ça entraîne ce qu'on appelle le péché et les péchés vont sortir. Et aussi en origine des règles. C'est un peu aussi la composition de l'utérus. Nous avons la pente du verre qui est vers l'extérieur ici, qui est voici les réfugiés des petites et grandes lèvres. C'est un peu aussi la structure de l'appareil génital masculin. Donc on peut aussi ajouter les messieurs sur l'utérus, les corps de l'utérus sont petits. Les corps c'est par là. Donc ces corps là aussi, vous font quoi ici? Lorsque ces organes de complément là sont en activité, c'est-à-dire quand sont en rapport, quelle qu'en soit la longueur ou le grosseur de ces organes, ils vont jamais prendre le corps de l'utérus. Ces corps de l'utérus, ils vont jamais prendre la partie là. La partie là s'ouvre à un moment. Lorsque l'œuf est fécondé à partir de là-bas, il vient faire la nation ici, il se développe. L'embryon à 4 heures, 6 heures, 8 heures, jusqu'à 15 heures, jusqu'à après les 9 mois de grossesse. Quand il a fait faire, bien à l'enfant, maintenant, elle fait à sortir. C'est la partie là qu'on appelle. Les femmes sont venues. Il est allé freine et qui arrête même les spermatozoïdes. Il peut aussi entraîner parce que certaines sont produisent des spermatozoïdes anormaux, ça peut aussi qu'il y a des microbes ou des choses. Donc, arrivé à partir d'ici, il ne laisse pas passer toutes ces substances-là. Est-ce que vous voyez? La partie là, vous avez dit qu'il est sous le contrôle de l'accouchement. Voici le graphique de la partie qui était petite, au niveau de l'accouchement de c'est la première phase de l'accouchement d'air. On dit le corps de l'utérus nous doit couper la mâchoire. C'est un peu ça. Maintenant, j'ai dit tout ce qu'on voit dans mon parcours, c'est de savoir les natifs d'origine des spermatozoïdes. Comme on a fait, et on a déjà connu, les appareils qui produisent les spermatozoïdes et les ovules, nous devons maintenant chercher à savoir l'origine. Comme on dit, l'origine d'un enfant, et remonte bien au moins à la rencontre de ses deux parents, mâle et femelle. Pour moi, à la rencontre de ses deux parents, mâle et femelle, donc d'où vient ce sperme, comment ils sont formés et quel est leur trajet. Ces spermes-là sont formés à partir d'ici, des certitudes. Les six sont produits les où ils commencent dès le jour de la puberté, à partir de la puberté, même si ça commence aujourd'hui, on dit les testicules sont des petites usines qui produisent en permanence les spermatozoïdes. Quand ça commence aujourd'hui, certains disent jusqu'à la mort, d'autres disent jusqu'à un âge très avancé, qui est les testicules produisent les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, quand ils sont produits, un homme qui est normal, qui n'a pas de maladie, en bon état de santé, il faut produire plus de 150 millions de spermatozoïdes par jour. Quand les spermatozoïdes sont produits par la multiplication des types de univers, ils sont réveillés à partir d'ici. Voici ce qui est là, ça vient par là. Donc les spermatozoïdes sont produits. Quand ils sont produits, ils sortent par des breeding. Quand ils sortent par des breeding, ils continuent d'être traités par le spermidicte. Voici le spermidicte qui continue.
jusqu'ici. Arrivé là-bas, il s'arrête. Quand il s'arrête là-bas, on appelle la partie là le carrefour. Partie la prostate, non. Les vésicules séminales et partie là la prostate. Les prostates là et les vésicules séminales là vont sécréter aussi l'air substance ou l'air liquide sur le spermatozoïde pour donner une coloration. Maintenant, il devient le sperme. Le spermatozoïde, lui, il vient seulement au niveau des testicules. C'est arrivé maintenant au niveau des carrefours qui c'est des organes là où vont sécréter l'air liquide, la liquide du prostate et la liquide du type séminifère. Quand les liquides sont sécrétés au niveau des carrefours, il devient blanchâtre quoi. C'est un liquide là, blanchâtre qui est tout ici. Mais qu'est-ce qu'il appelle venir ici? C'est parce que l'organe là est excité. Quand il est excité, il est en train de faire ce qu'on appelle du jugement. Quand il a du il se gonfle. Quand il se gonfle, il tape les spermatozoïdes dans les ovaires là, et dans les spermatides. Quand il les cherche, ils viennent. Et il mélange, quand il mélange maintenant, en fait, il continue par l'urètre. Mais aussi un point à signaler. Nous avons dit que l'appareil génital masculin est un appareil qui a un contact avec l'appareil urinaire. Parce que l'urine est éliminée dans le même temps que le spermatozoïde. Le spermatozoïde, les spermes sortent par l'urètre et les urines aussi sortent par l'urètre. En cas de conscience, le sperme peut sortir, l'urine aussi peut sortir. Les spermatozoïdes, les spermes font la priorité. L'urine les laisse passer. Vous avez dit à quoi? Donc, quand celui-là est, les spermes peuvent sortir et les urines aussi peuvent sortir, il laisse passer l'urine. Et les spermatozoïdes, les spermes sortent encore, après ils arrivent aussi comme il laisse passer. Est-ce que vous voyez? Ensuite, ils sont émis en ordre particulièrement par les facteurs d'attraction. Lors d'une éjaculation, le volume moyen des spermes éjaculés est de 3 à 4 mm. Il peut même remplir le volume. Lors d'une éjaculation, il faut le ça. Et chaque sperme contient plus de 100 millions de spermatozoïdes. C'est un peu central de la membre de l'État. Maintenant, nous venons aussi au niveau des lobbies. D'abord, les États féminins. Nous reconnaissons ici les lobbies et aussi le trajet des spermatozoïdes dans l'appareil de l'État féminin et comment les ovules les retiennent. Quelle est la difficulté qu'ils rencontrent? Comment ils les franchissent? Quand les spermatozoïdes sont produits au niveau de cet organe de population, c'est-à-dire le vagin, ils viennent rentrer par là, donc c'est votre image. Quand ils rentrent par là, les muscles d'abord, antenne, freine ou bien arrête certaines, c'est la difficulté qu'ils rencontrent. Une fois qu'ils passent là-bas, ils viennent, ils continuent leur parcours par là. C'est dans ce grand-là. Lui, il peut produire des ovules, tout comme lui aussi peut produire des ovules. Donc, ça dépend. Maintenant, quand ces ovules-là sont produits, soit les spermes viennent comme ça, ils les recueillent ici. Ou bien ils viennent comme ça, ils les recueillent. Maintenant, quand ils les recueillent, la fécondation vient ici. Donc, c'est les cases de spermatozoïdes dans l'appareil génital de l'espoir. Est-ce que vous voyez? Donc, comme je vois, nous avons répondu à la question qui est posée, à savoir le liquide, mais la narrative, la narrative de spermatozoïde est un sperme. Un sperme contient 80% des spermatozoïdes et 20% des liquides qui sont indispensables à la vie de ces gamètes. Les spermatozoïdes là sont indispensables à la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, vous répondez aux questions que je suis posées. Arrivé là, les bras croisés sous les bords de mon cœur, je me prosterne pour créer les substances qui protègent au cours de mes parcours. Je me dis là. Ok, sans plus tarder, une fois de plus, bonjour la classe. Comme mon ami a fini de faire une introduction ici sur le chapitre de la reproduction, en plus, il a fait l'explication de la production des gamètes, à savoir la structure et le fonctionnement de l'appareil génital masculin, structure et le fonctionnement de l'appareil génital féminin. À mon tour, je viens vous expliquer le mécanisme de la gamétogenèse. La gamétogenèse, c'est à savoir spermatogenèse et ovogénèse. Après ça, on va donner la structure et l'ultrastructure
les gamètes. Quelles sont les gamètes ici, à savoir le motif 2, ou bien ovule, le spermatozoïde humain. Ici, en première position, on a le mécanisme de la gamétogenèse. On va prendre d'abord la spermatogénèse et on va supposer une certaine